Wesh l'équipe, ça vaut quoi? Aujourd'hui, petit top 5 des maillots sur les 4 grands équipementiers. 4 grands équipementiers, je vais y arriver. Donc je vais faire Castoré, Puma, Adidas et Nike. On commence direct avec Castoré. Et franchement, le maillot des Rangers domicile de cette année, c'est une pépite. Je kiffe le col, même si, bon, col rond de base, je suis pas fan. Mais je trouve qu'il passe trop bien. Euh, le logo brodé comme ça, c'est vraiment un banger. Le sponsor, il passe nickel avec le maillot. Ils ont adapté, ils ont pas mis le Unibet vert et noir qu'ils ont l'habitude de coller partout. Donc franchement, non, le maillot, il est pépite. Ensuite, top 4 du coup chez Castoré. Voilà, le maillot du Bayer Leverkusen qui sont en train de faire une saison monstre. Ils ont un maillot qui va bien avec leur saison. Le maillot domicile, il est vraiment incroyable. Le logo toujours aussi bien sur le maillot, les petites aérations sur le côté, le petit castor sur la manche, c'est des petits détails qui font la diff. La croix, elle est doit vouloir dire un truc symbolique, je sais pas ce que ça veut dire. Pareil, le sponsor, il passe nickel. Il gêne pas sur le maillot ni rien. Il est pile poil bien avec la croix. Donc non, franchement, banger. Ensuite, le maillot de Séville, incroyable. J'étais à Séville, j'ai hésité à le prendre, j'avais pris le maillot domicile. Je regrette un peu, si j'avais su, j'aurais pris ce maillot-là. Il est vraiment incroyable. Les motifs sur le maillot rendent trop bien. Le castoré violet pour aller avec la petite bande. Non, franchement, il est pépite. Je trouve qu'il passe. Donc en vrai les gars, euh, si vous hésitez, prenez-le. Il est incroyable. Ensuite, Newcastle. Bah voilà, hein. Moi, c'est des couleurs que j'aime bien. Bleu, jaune. Les bandes jaunes qui vont nickel avec le sponsor, l'écusson et l'équipementier. Les petites bandes jaunes à droite à gauche sur les motifs. Franchement, ça rend nickel. Voilà, un autre sponsor qui rend clean de ouf. Donc non, franchement, celui-là aussi, c'est un petit banger. Et voilà, pareil, l'écusson brodé, comme je crois sur tous les maillots de Newcastle, ça rend incroyablement bien. Et pour finir, mon top 1, Aston Villa. Bah voilà, il est simple, efficace. Logo iridescent. Donc non, moi j'ai rien à dire sur le maillot, il est incroyable. Le col, il rend nickel. Il est pas trop V, pas trop rond, donc rend clean. BK8, je sais pas du tout ce que c'est. Par contre, et puis non, sinon les motifs et tout, moi je kiffe. Euh, Fier, du coup, on passe à Puma avec, si je dis pas de bêtises, celui-là c'est le Way de Giron. Donc le maillot extérieur, j'aime beaucoup. Au début, j'aimais pas et tout quand je l'ai vu sortir. Et puis au final, il passe nickel. Je l'ai vu en match aussi, il rend trop bien. Les petits points et tout, ça peut faire penser juste à des éclaboussures de peinture, mais en vrai, il rend juste trop bien. Le sponsor, il est bien. Enfin, il s'est adapté aux couleurs du coup de l'écusson et de Puma, donc en vrai, il est très clean. Allez, top 4, le Way de Valence. Voilà, bleu-orange, écusson iridescent, le sponsor il rentre nickel, orange-blanc, le Puma il passe tout seul. Bon, peut-être le col pas trop fan, trop rond, mais non, moi je trouve il tue de ouf. Il tue de ouf, et puis quand là on voit la DA derrière pour la présentation du maillot, franchement il flingue. Top 3, maillot du Fenerbahçe. Celui-là, si je dis pas de bêtises, c'est le third. Euh, Franchement, rien à dire. Puma qui se met avec les bandes jaunes, le col pas trop V, pas trop rond. Autocoque, franchement, il rend nickel. Il s'est mis en jaune exprès et tout pour aller avec l'écusson. Franchement, thermocollé, le maillot il flingue. Et puis celui-là en plus je crois que c'était en coupe du coup de Turquie, ils avaient mis le petit
Bah, du coup, juste le drapeau de la Turquie. Franchement, il tue. Voilà, top 2. Si je dis pas de bêtises, c'est le. Bah ouais, ça doit être le way de l'extérieur de Rennes de cette saison. Pareil, lui, blanc-noir classique. Je sais pas si ça représente en soi le drapeau. Ah bah oui, je suis teubé, il y a le truc ici. Drapeau de la Bretagne, donc non, franchement, il tue. Franchement, rien à dire. Noir-blanc, les petites bandes noires ici. Qui du coup, ah, je sais pas si on va voir. Bah en gros, ça descend sur toute la manche. Non, franchement, il tue de malade. L'écusson comme ça, au lieu d'être noir et rouge. Non, franchement, le maillot est une dinguerie. Et mon top 1 chez Puma, et c'est, je pense, mon top 1, tout équipementier confondu, c'est le Way de Milan. Bordel, qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Pour moi, c'est le meilleur maillot de cette saison. Entre les motifs, et avec notre Giroud, entre les motifs, l'écusson blanc sur la bande, rouge et noir, pour pas que ça fasse trop de rouge et noir. Non, 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 c'est une dinguerie. C'est top 1 cette saison. Tout clean, j'ai rien à dire. Allez, on passe chez Adidas. Du coup, top 5, le Way de Leeds, avec les motifs de pan. Il y en a beaucoup qui aiment pas. Moi, je trouve que c'est vraiment très très propre. On quitte le logo jaune et bleu de base pour passer sur du turquoise. Bon, même si ça n'a rien à voir, les chaussettes aussi, elles sont très stylées. Mais là, uniquement le maillot, c'est plus que clean. Adidas, ils sont en avance sur Nike depuis quelques saisons et ça commence à vraiment se faire ressentir. Le fait qu'ils aient retiré aussi le Adidas sous leurs trois bandes, euh, c'est un banger. Donc non, franchement, rien à dire. Les motifs de pan, je trouve qu'ils flinguent de ouf. Donc voilà. Top 4, le Way de Rome. Ou que dire. Voilà, porté par la par Paolo Dybala, c'est une dinguerie. Je trouve qu'il rend vraiment trop bien. Crème comme ça, il y en a beaucoup qui aiment pas, mais puis les motifs, je pense que les motifs veulent dire quelque chose en particulier, je sais pas trop quoi. Mais voilà, là sans sponsor, je trouve qu'il tue de ouf. Donc non, franchement, les petites fleurs là, et puis le logo de la Roma comme ça, incroyable. Haute maillot, top 3, l'extérieur de l'Ajax. Non, c'est le sœur de l'Ajax, pardon, il est incroyable. Les petits motifs noirs comme ça me fait penser à celui d'Arsenal la saison dernière avec quand ils avaient l'écusson canon, mais voilà, franchement, noir et blanc, classique. Voilà, sur Bergwijn ce que ça donne. Et puis les trois croix comme d'habitude de l'Ajax. Non, franchement, le maillot il tue de ouf. Ensuite, top 2, le maillot de Manchester United. Euh, que dire? L'écusson en diablotin comme ça. Col un peu trop rond pour moi. Le Adidas sans les bandes. Voilà, en plus, je crois que c'était en cup le flocage comme ça sur Rashford. Non, le maillot est incroyable. Franchement, rien à dire. Et on finit top 1, Arsenal. Le third, le logo comme ça, j'adore. Les petits détails là, Arsenal Football Club sur le col, il rend trop trop bien. Un bleu turquoise, un peu bleu vert, avec un ton de bleu foncé sur les manches. Non, non. Et puis en lifestyle e-sport tranquille, le petit bouton qu'on peut détacher si c'est trop serré. Non, franchement, rien à dire. Et on passe sur top 5 de Nike. Celui-là, il va faire parler, je pense. Mais pour moi, c'est un, c'est un bête de maillot. C'est un bête de maillot, j'ai rien à dire. Bon, dedans, il y a deux drapeaux. Je sais pas trop ce que c'est là. On dirait le drapeau de l'Angleterre alors que c'est en Italie. Mais bref. L'Inter orange, incroyable. Ça, c'est en Coupe d'Italie. Paramount Plus en plus. Voilà ce que ça donne. Bon, le eBay, là, je suis pas trop fan. Mais en orange, il claque. C'est pas souvent qu'on a des maillots orange qui plus est, qui sont réussis. Hop, non, franchement, sur Marcus Thuram, il tue. Et je pense que celui-là, en petite promo, faut foncer pour le prendre parce que. Ah, vous verrez par la suite, vous allez regretter, il est vraiment trop trop bien.
Top 4, maillot de Tottenham. Euh, Bah, y a rien à dire, hein. Il est clean. Le petit col retourné comme ça. Ils ont pas laissé le V prononcé. C'est trop bien. Tout passe. Logo iridescent en plus. Donc, non, franchement, il tue. Et puis, quand il est porté par Hugminson, il est encore meilleur. Voilà, les petites bandes violettes sous les aisselles. Franchement, je trouve que le maillot il rend trop bien. Voilà. Top 3, le maillot des féminines de l'équipe de France. Alors, je regarde pas du tout les matchs de l'équipe de France féminine, mais le maillot, il y a rien à dire. Il tue de ouf. Le logo comme ça, enfin l'écusson comme ça, il est incroyable. J'aimerais bien qu'ils le mettent plus comme ça. Même si le nouveau 2 étoiles, il est sympa aussi sur les hommes. Moi, je préférerais qu'ils le mettent comme ça. Les petites bandes bleu, blanche, rouge là sur les manches, incroyable aussi. Il y a rien à dire. Les épaulettes, au début, j'étais pas trop fan là des petits triangles bleus, mais je trouve qu'au final, ça passe super clean avec le maillot. Donc, franchement, top 3, mérité. Et top 2, le maillot de Leipzig. Euh, Celui-là, c'est le third, si je dis pas de bêtises. Il est incroyable. Il est incroyable, les petits motifs comme ça, comme chaque saison, ils ont des petits maillots avec des motifs comme ça. Le Red Bull, il passe nickel. Voilà, porté par Xavi Simons, évidemment que ça fait la différence aussi. Donc non, franchement, le maillot est plus que propre. Rien à dire. Et top 1, et évidemment, je suis pas du tout objectif. Mais voilà, c'est celui du PSG. Pour l'avoir, il est incroyable. Les petites bandes, la bande rouge avec les deux petites bandes blanches sur le côté, ça rend trop bien. Le logo, il est super bien agrémenté. Le Nike en rouge au lieu d'être en blanc pour aller avec la bande, c'est incroyable. Voilà l'équipe, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi, vous, votre top 5. Euh, voilà, moi, je récapitule. Du coup, c'est Adidas. Pardon, c'est Arsenal chez Adidas. C'est l'AC Milan chez Puma. Chez Castore, c'est Aston Villa. Et du coup, chez Nike, c'est le PSG. Allez, bisous, équipe.